Le je t'aime moi non plus, ben, ça veut dire que d'un côté, on a tous besoin de ce numérique et de l'autre, qu'il a un impact, et là Juliette me regarde, il a un impact sur l'environnement. Alors je répondrai aussi, comme tout à l'heure notre ami banquier, que nous on est les tuyaux d'ailleurs. Hein, on n'est pas forcément ceux qui remplissent les tuyaux ou qui consommons les tuyaux. Mais justement sur ce numérique, alors le numérique responsable, nous ça fait 10-15 ans, donc je reviendrai sur quelques exemples qu'on travaille dessus. On a voulu d'ailleurs, petit exemple, rafraîchir la réflexion sur ce numérique plus responsable, plus durable. En lançant en janvier 2023 une grande consultation citoyenne avec le média mec.org et ça a donné quelques nouvelles pistes d'ailleurs. Je reviendrai sur les anciennes sur lesquelles on travaille, mais 170 000 citoyens qui répondent, citoyens et citoyennes, plus de 6 000 propositions et 2,6 millions de votes qui ont donc réimaginé ou renforcé le numérique plus durable. Bien sûr, on a 3 sujets qui sortent un peu du lot. La durabilité. Le deuxième, tout ce qui est mail, publicité, spam. Et puis le troisième, c'est la surproduction et la surconsommation. Et en fait, celui-là, il est quand même super important. Et donc, on a pris donc, des engagements dessus. Vous avez décidé aussi de réduire votre empreinte carbone au niveau d'Orange en signant un contrat avec Alliance Forêt-Bois qui porte sur le financement de puits carbone naturels en France. Alors, je me tourne vers la régie avant de vous donner la parole parce qu'on va regarder un film qui dure 1 minute, dans lequel on vous voit d'ailleurs, Olivier, et puis vous nous réexpliquerez concrètement de quoi il s'agit quand on parle de puits carbone. On est aujourd'hui à Saint-Aubin-le-Monial, au cœur de l'Allier, du Bourbonnais. Et on est là pour l'inauguration de notre séquestration carbone. C'est un des 30 projets portés par Orange et l'Alliance Forêt-Bois. Et donc on est sur une surface de 13 hectares où on a planté donc 23 000 arbres qui vont pouvoir séquestrer sur les 30 prochaines années à peu près 1800 tonnes de CO2. Alors, le label bas carbone est un dispositif qui est porté par le ministère de la Transition écologique et qui consiste à certifier des projets qui vont permettre une séquestration additionnelle de carbone ou l'évitement d'émissions de carbone. Donc on est sur Saint-Aubin-le-Monial, chez un de nos adhérents qui nous a demandé de faire une plantation sur 13 hectares 5, plantation de feuillus, où on a décidé de mettre du chêne en 90%, avec chêne Cécile, chêne pubescent et alisier. Donc des essences qui sont adaptées au terrain. Alors la première phase du projet passe par la plantation, donc des petits plants qu'on a vus qui font entre 50 et 80 cm de haut. Et l'idée, c'est de les amener jusqu'à un peuplement final âgé de 160 ans. Orange investit dans ce projet parce que donc on a, vous savez, un objectif de net zéro carbone à 2040, donc 10 ans avant les engagements de 2050. Et on va pouvoir, grâce aux efforts de tous, réduire les émissions d'à peu près 80%. En revanche, il restera 20% incompressibles. Et ces 20%, on a créé Orange Nature qui va permettre de séquestrer du carbone pour compenser ces 20% d'émissions CO2 résiduelles. Le petit jingle qu'on connaît tous. Olivier Dondin, séquestration, celle-ci, on l'attendait quelque part. Ah ben Juliette Duquesne en parlait tout à l'heure aussi un petit peu, ou de compensation. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'on dit, enfin c'est ce que je disais, donc je me répète, juste à la fin, c'est-à-dire que nous, 10 ans avant les objectifs de net zéro carbone, on sera au rendez-vous, donc en 2040 au lieu de 2050. 2050, c'est la date que, en tout cas pour le numérique, hein, qu'on nous a donné. Il restera un peu d'émissions incompressibles, donc en effet, on passe par de la séquestration pour de la compensation. Mais c'est clairement pas le gros du sujet. Le gros du sujet, c'est déjà, sur les 10 dernières années, on a, nous, baissé de 40% nos émissions carbone, en tout cas nous sur les bâtiments. Vous voulez dire dans les agences, dans les bureaux? Voilà, dans tous les bureaux, alors que ce soit le tertiaire, les agences en front client, et aussi côté flotte automobile qu'on a en autopartage qui est maintenant à plus de 80% en électrique. Donc ça, c'est très important. On a réduit de 30% la consommation de nos data centers.
nos data centers, c'est l'équivalent d'une ville de 30 000 habitants, voilà, qu'on arrive à réduire, enfin, dont on éviterait l'empreinte carbone par année. Donc ça, c'est des choses assez importantes. Sur nos réseaux, c'est pareil. Les réseaux, on a réussi sur les réseaux mobiles à réduire de 80%. Là, c'est énorme. Comment ? Assez simplement, on a 2 nouveaux types de réseaux. Donc la 5G et la fibre côté fixe. C'est des réseaux qui sont 5 fois moins émetteurs de CO2 que la 2G et la 3G, qu'on va d'ailleurs progressivement couper, là, définitivement. Et puis le cuivre, on va bien sûr aussi le décommissionner donc, et le déposer avant 2030. Et puis vous avez un programme qui va faire plaisir à Sandrine Monestier, c'est le RE, comme chez Move. Oui. Alors on comprend ce que ça veut dire, hein, surtout après y avoir écouté Madame Monestier. Ouais. Alors ça, c'est un programme en effet dont on est assez fiers parce qu'il a été lancé en 2020. RE pour... Vous l'appelez vraiment RE ? Oui, on l'appelle RE, et d'ailleurs on communique dessus en RE. Alors RE pour reprise des terminaux, notamment recyclage de ces terminaux et de tout ce matériel, reconditionnement et puis réparation. Et donc en 2021 par exemple, c'est 800 000 mobiles qui ont été récupérés. Alors parfois on incentive le client aussi qui va parfois en reprendre un, et je reviendrai dessus, pour qu'il nous rapporte son téléphone. 800 000 en 2021, près d'1 million sur l'an passé, et cette année on sera à beaucoup plus. Quelques opérations qu'on a faites, là je vais parler de quelques exemples un peu locaux. Donc on a réussi à réunir les associations des maires et des maires ruraux de Haute-Loire, également de l'Allier, qui ont fait des belles opérations de reprise dans leur commune. On va lancer dans quelques semaines, alors avec le conseil départemental du Cantal, mais sûrement bientôt du Puy-de-Dôme, une opération de grande envergure. Donc là, on récupère en effet beaucoup de terminaux. Et sur le reconditionné, parce que c'est hyper important, il y a quelques jours, il y a un gros constructeur de téléphones, de smartphones, que je ne nommerai pas, qui a annoncé son tout nouveau téléphone. Donc j'en ferai pas de pub, même si bien sûr on sera dans la danse. Mais aujourd'hui, nos conseillers sont objectivés à proposer des terminaux reconditionnés. Le but, c'est de faire 10% des ventes à fin de l'année prochaine, mais bien sûr de monter après au maximum possible. Donc beaucoup de terminaux reconditionnés. Et juste les terminaux qu'on reconditionne, on travaille, quand je parle d'1 million de téléphones, c'est à chaque 25 000 terminaux, c'est un emploi d'ailleurs dans notre l'association des ateliers du bocage, qui travaille avec Emmaüs International à ce reconditionnement, enfin ce recyclage et ce reconditionnement de téléphone. Justement, la pollution du numérique, souvent, c'est quand même important, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est pas que les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi énormément de consommation de métaux. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je me permets, parce que j'avais prévu de le dire au début, et puis je suis bavarde, donc j'ai parlé d'autres choses et j'ai oublié. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup du changement climatique, et je vais pas dire que c'est pas un problème, bien sûr que c'est un problème, et les émissions de gaz à effet de serre sont un problème, mais le problème, c'est qu'on centre tout sur ce sujet-là, et moi, je le vois bien à travers mes différentes enquêtes, il faut faire attention parce que c'est pas que le changement climatique. Et par exemple, sur la question du numérique, il y a vraiment la problématique des métaux. On sait que le pic d'extraction du cuivre devrait être atteint en 2060, de l'indium 2030-2035, on risque d'avoir des risques d'approvisionnement. On recycle très mal les métaux et ça coûte cher, donc c'est pas toujours rentable. Et on sait que sur la planète, on risque d'avoir des pénuries de métaux, et à tel point que moi, il y a plusieurs chercheurs, on a des très bons chercheurs sur ce sujet en France, qui sont très pointus avec des études très précises, qui nous disent que l'utopie qu'on nous vend avec des capteurs, enfin une utopie, une dystopie pour d'autres, avec des capteurs partout, etc., ce n'est pas viable parce qu'on n'aura pas assez de métaux. Et je me permets de rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est vrai que
question des équipements est centrale parce que 70% de la pollution du numérique en France, elle est liée à nos équipements, que ce soit... C'est 80% même. Oui, des 4% du numérique, c'est 80% par les terminaux. Alors, en tout cas, aux alentours de 70 à 80% sont liés à la fabrication de nos équipements, et c'est donc de la pollution importée, et c'est parce qu'on a trop, alors c'est téléphones, tablettes, etc. Donc le premier geste à retenir, s'il y a un geste à retenir sur le numérique, c'est de ne pas multiplier les équipements. C'est un point central. Et un dernier point sur le numérique dont on oublie souvent et qui est aussi très important, c'est qu'on oublie souvent le fameux effet rebond. C'est très connu dans le numérique, je ne sais pas si certains le connaissent, c'est-à-dire qu'on va gagner en efficacité, mais comme le trafic va augmenter d'autant plus que du coup ça va annuler ces gains d'efficacité. C'est pas parce qu'on va faire une recherche plus vite sur Internet qu'on va en faire moins, au contraire, on va en faire plus. Et par exemple, dans les data centers, quand j'ai enquêté, j'ai bien vu qu'il y avait eu des efforts de fait intéressants sur les data centers qui perdaient moins d'énergie dans la climatisation, mais comme on augmente énormément notre trafic de données, ça augmente énormément la consommation. Donc à chaque fois dans le numérique où il faut faire très attention, c'est que les gains d'efficacité sont annulés par l'augmentation du trafic, et c'est pour ça, du coup j'ai le rôle un peu de la rabat-joie à chaque fois, il va falloir aussi, en tout cas c'est ce qui est ressorti, vous êtes là pour ça, hein. de l'enquête, aussi peut-être penser à l'intérêt ou non des fois de numériser tel ou tel service d'un point de vue écologique et d'un point de vue humain aussi. C'est pour ça que quand je dis 5 fois moins énergivore, c'est en effet au giga transporté. Donc il faut en effet habituer les gens à utiliser quand même moins, ou en tout cas adapter aussi les formats. Ça ne sert à rien de regarder de la 4K sur un mobile dans le bus, parce qu'en fait un flux vidéo beaucoup plus léger peut le faire. Et je voulais juste nommer une autre initiative, parce qu'elle est aussi auvergnate, et le premier PPA, alors PPA c'est un terme anglais qui est le Power Purchase Agreement, donc un contrat d'achat d'énergie. Le premier qui a été passé par Orange en France, il s'est fait en Haute-Loire, puisque en 2020 on a signé avec Boralex, qui est donc une entreprise voilà, et sur le plateau en effet d'Ali Merkel en Haute-Loire, on s'est engagé à acheter la production totalement donc verte des 27 éoliennes. C'est 67 gigawattheures par an pendant 5 ans. Et voilà, c'est ça aussi pour réduire notre scope 2, là, c'est-à-dire utiliser une énergie vraiment, vraiment verte. On est parvenu sur les scopes, mais bon, en effet, on y travaille beaucoup, le scope 1, le scope 2, le scope 3 qui est en effet tout ce qui est dépensé en amont de notre activité par je suis pas sûr que les gens savent ce que c'est le scope 1, le scope 2. Mais alors le scope 1, rapidement, le scope 1, c'est par exemple ce que j'utilise si je roule avec de l'essence. Par exemple, c'est ce que j'émets en CO2, moi, salarié d'Orange. Donc ça, c'est le scope 1 qu'il faut réduire. Donc, voilà. Le scope 2, c'est par exemple ma consommation d'électricité, mais qui induit indirectement une émission de CO2, parce que si c'est pas de l'électricité verte, voilà, il y a une émission indirecte. Et le scope 3 qui représente 80% en fait des émissions d'une entreprise, c'est tout ce que émet le fournisseur en aval, mes fournisseurs et mes clients, en amont, pardon, et mes clients en aval. Et ça aussi, il faut s'y mettre très rapidement. On s'y est déjà mis.